Et à bord du bathyscaphe numéro 63. Bien que notre technologie soit totalement maîtrisée, le tourisme extrême à grande profondeur comporte des risques. Bonjour à tous, je suis à Vulcania aujourd'hui. Il fait super beau. Derrière moi, par ici, je vais avoir le Puy de Dôme. Et je suis là pour découvrir les nouveautés. Ici, je me dirige vers la forêt des dinosaures. Alors on commence par des tout petits, il y a une nurserie quelque part et puis il y en a vraiment des très gros. Alors aujourd'hui ils ne sont pas encore, ils bougent pas, donc ça ressemble à des grosses statues, du silicone et autres. Sauf qu'en fait dans quelques jours ils vont bouger, ils vont être entièrement animés, donc là je demanderai au concepteur de nous expliquer ce qui va bouger. Et puis il y aura du son, donc ça va devenir beaucoup plus intéressant. Donc je suis devant le plus grand dinosaure du parc et c'est là où j'ai choisi de poser quelques questions à leurs créateurs. Alors je précise en plus que les créateurs sont auvergnats. Oui, ces dinosaures sont principalement robotisés, donc c'est ce qui fait leur caractéristique. Donc sur les grosses bêtes telles que celle qui est derrière moi, c'est-à-dire le tyrannosaure, on a la cage thoracique qui gonfle sous la respiration. On a la gueule qui s'ouvre, les yeux qui clignent, les pattes avant qui bougent et les mains qui se referment. Donc voilà, on est vraiment la queue qui bat aussi. On est vraiment sur une animation très complexe, on a 7 mouvements différents sur ce modèle. Je pense que c'est le seul endroit où vous pourrez monter un jour sur un dinosaure. C'est un point photo qui est fait exprès. Hop là. Hey! On va entrer de Abyss Explorer, c'est-à-dire on va rentrer dans un sous-marin qui va au fond de l'eau. Alors là, on est parti sur des modélisations scientifiques de telle manière à montrer à ce que l'on montre soit précis, que ce soit impressionnant, que ce soit émouvant, immersif, mais qu'en même temps ce soit très précis. On a une lave qui est très rougeoyante parce qu'elle sort dans un espace noir, obscur, les profondeurs sous-marines, et donc elle est très vive, mais elle s'éteint aussi très rapidement. D'où ces phénomènes, on voit, qui sont, je trouve, très impressionnants de Pilolava, ou une espèce de monstre comme ça qui avance, on a l'impression que ce sont d'énormes dragons, et en fait c'est simplement de la lave qui est en train de sortir et de refroidir très vite. Et ça donne des images assez extraordinaires, c'est aussi des choses qu'on a du plaisir à montrer. Nous avons terminé donc avec le film Tornado à l'eau. Surveillez avec vigilance les changements météorologiques. Bon, si sur les tornades est quand même à voir, ça nous montre une personne qui a créé un véhicule de 6 tonnes, qui ressemble un peu à un film de Mad Max, un véhicule du film Mad Max, et qui va à la chasse aux tornades. Il cherche vraiment à se mettre au cœur de la tornade, et puis à côté vous avez l'équipe scientifique qui a les mêmes recherches de mesurer ce qui se passe dans une tornade. C'est filmé un peu comme un film d'aventure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les paroles des personnages, et puis ils se mettent au cœur, et vous avez envie de savoir s'ils réussissent. Alors les images sont magnifiques, l'écran géant est tellement gigantesque que vous êtes vraiment au cœur de la tornade et vous voyez vraiment ce phénomène. Donc vraiment, rien que pour ça, je vous recommande. Bon, je préfère finir la visite sans passer par la nurserie. J'espère que ce vlog vous a plu. Vulcania est ouvert donc à partir de ce 16 mars et jusqu'à l'automne. Voilà, moi je fais la bise aux dinosaures et je vous dis à bientôt.